Hello, friends. Bonjour, chers amis. On entend dire « Vous êtes ce que vous mangez ». Et à bien des égards, c'est vrai car ce que nous mangeons devient une partie de nous. Ce que nous mettons dans notre corps a un effet profond sur notre santé physique et mentale. Peut-être est-ce pourquoi il est dit en 1 Corinthiens 18, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et juste quelques chapitres plus tôt, nous lisons « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors, comment pouvons-nous glorifier Dieu dans nos corps? Comme nous l'avons expliqué dans notre vidéo précédente, rester éloigné des substances nocives comme l'alcool, le tabac, les drogues illicites, la caféine est une façon de le faire. Mais l'une des manières positives de glorifier Dieu est de suivre le régime pour lequel nos corps ont été conçus. Et quel est ce régime? Il vient du Jardin d'Éden. Nous lisons en Genèse 1:29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Dès le tout début, Dieu a conçu les êtres humains pour un régime végétalien. Ce n'est qu'après des siècles de péché, après le déluge, qu'il a permis de manger certains types de viande, mais cela n'a jamais été considéré comme idéal. Dans le merveilleux livre, Le ministère de la guérison, nous lisons « Les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes sont donc les aliments choisis pour nous par notre Créateur. À l'état naturel ou apprêtés d'une manière très simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. » Dans le même livre, l'auteur inspiré écrit « Beaucoup meurent de maladies dues entièrement à un régime carné sans que personne songe à incriminer ce dernier. » La science d'aujourd'hui a confirmé que les régimes végétaliens, bien planifiés, sont sains et nutritifs et peuvent répondre à toutes les recommandations diététiques. Et les avantages sont énormes. Voici quelques faits intéressants issus de nombreuses études scientifiques. Un régime alimentaire végétalien réduit votre risque d'obésité, de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète, de cancer, d'hypertension artérielle, d'anxiété, de dépression, de maladies gastro-intestinales, de maladies auto-immunes et plus encore. De plus, saviez-vous que remplacer seulement 3% des protéines animales dans votre alimentation par des protéines végétales est associé à une réduction de 10% du risque de décès, ce qui équivaut à ajouter 1 an à votre vie? À Loma Linda, en Californie, l'un des endroits au monde où les gens vivent le plus longtemps, des chercheurs ont découvert que les hommes végétariens vivent en moyenne 10 ans de plus que les hommes non végétariens. Pour les femmes, être végétarienne ajoutait 6 ans à leur vie. Un autre fait intéressant est que 80% des intoxications alimentaires sont dues à la consommation de viande contaminée. Saviez-vous que le fait d'adopter un régime végétalien est également bon pour l'environnement? Les statistiques montrent qu'il faut 9463 litres d'eau pour produire seulement un demi-kilo de viande et seulement 95 litres d'eau pour produire un demi-kilo de blé. De plus, 1,3 milliard de personnes pourraient être nourries avec les céréales actuellement destinées au bétail pour la production de viande. Lorsque les gens envisagent de ne plus consommer de viande, ils se posent souvent des questions.
Les deux plus courantes sont: premièrement, aurais-je une quantité suffisante de protéines? Et deuxièmement, n'est-il pas coûteux de suivre un régime végétalien? Concernant les protéines, beaucoup d'entre nous ont appris à les associer à la viande. Nous savons également à quel point les protéines sont importantes pour de nombreux aspects de la santé. La bonne nouvelle est que les régimes à base de plantes sont plus que capables de fournir les protéines dont notre corps a besoin, sans toute la graisse saturée et le cholestérol qui proviennent de la consommation de viande. Selon les dernières recherches trouvées sur nutritionfacts.org, les personnes qui suivent un régime à base de plantes consomment beaucoup de protéines. En fait, en moyenne, elles consomment 70% de protéines en plus de ce dont elles pourraient avoir besoin chaque jour. Alors, quels sont quelques aliments riches en protéines d'origine végétale? Il y en a beaucoup, mais en voici quelques-unes. Les légumineuses, telles que les lentilles, les pois chiches, les haricots noirs, les fèves de soja, et plus encore. Des produits à base de soja, tels que le tofu, le tempeh et le lait de soja. Des céréales complètes, dont le quinoa, l'avoine, l'amarante, le riz brun, le teff, et plus encore. Des noix et des beurres de noix, des graines et des beurres de graines, et même des légumes tels que les épinards, le brocoli, les choux de Bruxelles et les asperges contiennent des protéines. Mais qu'en est-il du coût? Manger un régime à base de plantes ne coûte-t-il pas plus cher? Il est vrai que si une personne achète beaucoup de produits végétariens hautement transformés et préemballés, les coûts peuvent augmenter. Cependant, beaucoup de gens constatent que leur facture d'épicerie diminue lorsqu'ils arrêtent d'acheter de la viande. Cela s'explique par le fait que les aliments les plus sains sont aussi les plus abordables. Des produits de base comme le riz, les haricots, les flocons d'avoine et les pommes de terre sont tous peu coûteux. Et lorsque vous achetez des fruits et des légumes de saison, vous pouvez également économiser beaucoup. Certaines personnes pensent qu'il n'est pas possible d'avoir un régime végétalien équilibré là où elles vivent. Heureusement, cependant, avec Internet disponible dans presque toutes les régions du monde, il est possible de rechercher ce qui est disponible dans votre région. Et vous pouvez même trouver des recettes à base de plantes faites à partir de plantes disponibles dans votre partie du monde. Bien sûr, manger sainement est important, et cela inclut également de ne pas trop manger, mais d'être tempéré dans tout ce que nous faisons, y compris de limiter la consommation de sucre pour être en bonne santé. Si vous souhaitez plus d'informations sur la façon de mener une vie saine et de suivre un régime végétalien, je vous encourage à visiter le site web vibrantlife.com. Vibrant Life, une publication adventiste du 7e jour, regorge d'informations pratiques actuelles ainsi que de recettes pour vous aider à vivre pleinement votre vie. Dieu nous assure qu'il ne veut que le meilleur pour nous. Nous lisons dans 3 Jean verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Adopter un régime alimentaire sain, équilibré et végétalien n'est pas un moyen de gagner notre chemin vers le ciel. Notre salut est basé uniquement sur le Christ et son grand sacrifice pour nous. Mais une façon de l'honorer est de suivre le merveilleux conseil qu'il nous donne dans sa parole et à travers les écrits d'Ellen White concernant l'alimentation, que la science a prouvé de nombreuses fois comme étant exact. Que Dieu vous bénisse dans votre vie, dans une vie saine, alors que vous vous concentrez sur le fait de suivre sa parole. Prions-le maintenant. Père Céleste, s'il te plaît, guide chacun de nous alors que nous vivons nos vies conformément à tes lois naturelles et morales. Nous te demandons de bénir chacun alors qu'il essaie de vivre aussi sainement que possible, permettant à leur esprit, qui fait partie de leur corps, d'être clair
et de prendre de bonnes décisions. Aide-nous, Seigneur, alors que nous vivons non seulement pour la santé spirituelle, mais pour la santé physique, afin que nous puissions être des témoins et des témoignages de ta bonté dans nos vies. Merci de nous entendre dans cette prière. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.